Et tu dis justement: «Quand mon activité me l'a permis, j'ai arrêté». Est-ce que tu as commencé du coup en freelance pendant que tu étais encore dans l'association? Et du coup, tu as attendu d'avoir assez de clients pour, te lancer à 100 ou enfin, comment ça s'est passé, ton activité freelance? Alors, là aussi, j'ai choisi d'être accompagnée parce que, bah, ne serait-ce que pour ma tranquillité d'esprit, hein, pour moi, mon projet de base, c'était de ne pas me lancer en freelance. Non, non, surtout pas, surtout pas. Au secours, OK. l'entreprise, avoir une entreprise, bah, tout le monde autour de moi essayait de m'en dissuader. Et c'est vrai que les expériences que j'avais, oui, mes proches qui avaient créé une entreprise, ben, ont tous eu des mauvaises expériences, donc c'était pas sur quoi c'était pas mon projet de base. Je voulais continuer à être salariée, donc j'ai continué à chercher, à répondre à des offres d'emploi. J'ai passé quelques entretiens, mais plus j'avançais là-dedans, plus je me disais ouais, le salariat, c'est pas pour moi. J'avais eu une vision de ben, le travail, c'était le salariat. Le salariat, être salarié, faire partie d'une boîte et en fait, je voulais pas. Je voulais pas, j'arrivais plus à me projeter dans ce schéma-là et puis je me suis dit: «Pourquoi pas?» En soi, monte ton entreprise, tu risques rien et de toute façon, va bien falloir finir par faire quelque chose, hein. Est-ce que je ne vis malheureusement pas d'amour et d'eau fraîche, mais et plus j'en parlais en fait à mon public cible, à mes auteurs, plus ça les intéressait. Donc bah, je me suis lancée là-dedans et j'ai arrêté mon activité avec, l'association Elixir, là où, bah, je devais vraiment me concentrer sur le business plan, sur tous ces trucs-là où je pouvais plus m'investir sur les 2 plans. Bah, comme tu viens de le dire, tu jongles entre énormément de casquettes du coup, parce que tu es en freelance, donc tu dois faire à la fois, bah, le business plan, la compta, tout Mmh. l'aspect RH. Bon, pour l'instant, tu es seule, je crois, dans ton Mmh. entreprise, mais ça pourrait changer aussi, et il faut aussi que tu te verses ton salaire, donc il y a aussi quand même tout cet aspect-là à gérer. Tu as aussi, toute la communication, tu es hyper active sur, tous les réseaux. Moi, je vois le travail que tu fournis et c'est quand même, énormément de travail. Il faut pas le sous-estimer. Comment tu jongles entre toutes ces casquettes et comment tu décris du coup ton métier? Est-ce que tu t'es dit, «Je garde, je sais pas 50 de mon temps pour vraiment développer, coder, faire ce qui me plaît et le reste à côté?» Ou est-ce que ça vient un peu au fil de l'eau, selon les projets? Alors, comment je décrirais mon métier? Je suis développeuse web et plein d'autres choses et community manager et comptable et oui, je fais tout. Bon, sauf la casquette RH, pour l'instant, j'ai pas cette opportunité, mais pourquoi pas dans quelques années? Mais voilà, je ne suis pas que développeuse. Être freelance, c'est pas juste coder, juste vivre de ma passion. Non, il y a tous ces aspects à côté qu'il faut pas négliger. La prospection aussi. Comment je jongle entre tout ça? Bah, je dirais que ça varie énormément, même si j'essaye de garder des constantes. Par exemple, bah, un temps dédié chaque semaine à la prospection, parce que je peux pas négliger ça. Un temps pour programmer, créer mes posts de réseaux sociaux, mais après ça dépend des projets que j'ai. S'ils demandent plus de temps, ben, ça va forcément rogner sur une partie ou sur l'autre et j'essaye de garder quand même des horaires, humains et pas passer Mmh. mon temps au travail. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que je sais qu'au bout d'un moment, je vais vite m'épuiser et que c'est pas le but en soi. Et